Eh bien salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoners Wars Chronicles. Et aujourd'hui on va traiter d'un très gros sujet puisqu'on va parler en intégralité de A à Z, en 100% des runes. Les runes, c'est la monnaie courante sur le jeu, vous le savez. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir des statistiques sur vos monstres, de pouvoir augmenter leur puissance. Et vous allez voir que il n'y a rien de vraiment compliqué. Déjà, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler tout d'abord des runes de manière générale. Donc ici, pour commencer, on va tout simplement parler du fait que, en fait, si vous voulez, les runes, vous pouvez en mettre 6 par monstre et elles ont des effets de 7. Donc, soit l'effet de 7 est par 2, soit l'effet de 7 est par 4. Donc ici, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur mon Perna, j'ai un effet de 7 de 4 qui est l'effet de 7 rage, et un effet de 7 lame, qui est un effet de 7 de 2. L'effet de 7 rage, vous le voyez à chaque fois en dessous du type de rune. L'effet de 7 rage, quand vous en équipez 4, vous obtenez 40% de dégâts crits supplémentaires. Et l'effet de 7 lame, vous obtenez 12% de taux crit supplémentaires. Ce qui fait que, en équipant des runes avec les bonnes statistiques, vous obtiendrez suffisamment de taux crit pour avoir le 100%, et assez de dégâts crit pour faire de gros dégâts derrière. Donc ça, c'est uniquement pour les runes rage. Vous pouvez combiner plusieurs runes 2 ensemble. Donc on va par exemple prendre l'exemple ici. Hop là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Mago, normalement, qui doit avoir ce genre de runage là. Voilà. Vous pouvez combiner plusieurs sets de runes de 2. Vous voyez que Indomptable, c'est un effet de set de 2 runes. Et bien ici, j'ai 3 fois le 7 et j'obtiens 3 fois l'effet de 7. Ça veut dire que ici c'est cumulatif. Donc normalement ici c'est une augmentation de 8% de la résistance du taux critique. Eh bien j'ai 8% ici, 8% ici et 8% ici. Ce qui veut dire qu'au total je suis à 24% de résistance taux crit ici. Donc ça fait que c'est pareil avec l'énergie. Vous pouvez coupler 3 sets d'énergie, 3 sets gardiens, 3 sets lames, etc. etc. Ça, c'est pour ce qui est des effets de set. Parlons maintenant des runes en elles-mêmes. Les runes, vous pouvez, donc comme je l'ai dit, en mettre 6 par monstre. Et elles sont toutes numérotées de 1 à 6. Le 1 commence ici. Donc ça, ici, c'est la rune 1. De toute façon, elle est toujours notée entre parenthèses. Rune 1, rune 2, rune 3, rune 4, rune 5 ici, et rune 6 ici. La rune 1, 3 et 5, vous aurez toujours en statistique principale, donc la statistique qui est marquée la plus grosse ici, en statistique principale, vous aurez toujours attaque flat sur la rune 1, défense flat sur la rune 2 et PV flat sur la rune 3. Donc ça, c'est pour les runes 1, 3 et 5. Pour les runes 2, 4 et 6, c'est là où on va avoir du pourcentage. Sur la rune 2, vous aurez soit vitesse d'attaque, qui est pour le coup en flat. Alors attention, vitesse d'attaque est la seule valeur flat qu'on accepte sur une rune 2. Voilà. Donc sur une rune 2, sinon, à part la vitesse d'attaque, on voudra toujours une statistique en pourcent. Pour les statistiques en pourcent, on a attaque, PV et défense. Ce sont les seules statistiques pourcent que vous pourrez avoir sur une rune 2. Sur la rune 4, vous pourrez avoir attaque pourcent, défense pourcent, PV pourcent, taux crit pourcent et dégâts crit pourcent. Voilà. Sachant que le taux crit et le dégâts crit n'existent pas en valeur flat. Voilà, ça c'est à préciser également. Et enfin, sur la rune 6, vous pourrez avoir attaque pourcent, défense pourcent, PV pourcent. Donc à chaque fois, vous pouvez avoir attaque, PV, def sur les 3 runes. Mais ici, en plus, on va pouvoir avoir précision des effets et résistance aux effets, qui sont également des valeurs en pourcent qui n'existent pas en flat. Voilà. Et à l'inverse, la vitesse L, comme je l'ai dit, n'existe pas en pourcent. Donc la vitesse d'attaque ici, vous ne pourrez jamais avoir une vitesse d'attaque en, par exemple, 10%. Il y a des exceptions au niveau des pierres magiques. Les pierres magiques, elles, peuvent être de la vitesse pourcent, mais c'est le seul cas. Les runes, ensuite, donc comme je l'ai dit, sont numérotées de 1 à 6. Et en général, donc ça c'est pour le premier petit aparté, les runes, quand on va vous conseiller un runage pour un monstre, seront toujours données en 2, 4, 6. On ne vous donnera jamais la totalité de la roue des runes. Donc ça veut dire qu'on ne vous dira pas attaque pourcent
enfin attaque flat, attaque %, défense flat, dégâts crit %, PV flat, attaque %, on vous donnera toujours 2, 4, 6. Et en général, on vous mettra des slash. Donc ce sera par exemple attaque % slash, dégâts crit, DGC, DCC, ça dépend un petit peu comment les gens l'appellent, mais en général, dégâts crit slash, attaque %. Voilà, en général, ce sera toujours comme ça. Il y a également une autre chose à savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous avez par exemple ici une taux crit que vous ne pourrez pas obtenir ce genre de statistiques-là. Donc c'est une chose à prendre en compte, puisque les runes, quand vous allez les augmenter, à partir de la rareté légendaire, donc on va partir, j'ai pas de runes violettes pour vous montrer l'exemple, mais les runes ont plusieurs raretés. Ces raretés vont de blanche à orange, donc qui est légendaire, plus la rareté mythique, donc qui est le jaune un petit peu brillant, quadrillé, comme ça. Sachant que les runes blanches n'ont aucune substat, donc vous allez voir, donc les substats c'est ça ici. Les runes blanches n'en ont aucune. Les runes vertes en ont une seule. Les runes bleues en ont 2. Les runes violettes en ont 3. Et les runes légendaires en ont 4. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Eh bien, ça vient tout simplement du fait que si ici j'ai une rune blanche, quand je vais l'augmenter à plus 3, elle va obtenir une première substat. Quand je vais la monter à plus 6, elle va en obtenir une deuxième. Quand je vais la monter à plus 9, elle va en obtenir une troisième. Et quand je vais la monter à plus 12, elle va en obtenir une quatrième. Ça, c'est pour les runes blanches. Pour les runes vertes qui en ont déjà deux, enfin qui en ont une, pardon, pour les runes vertes qui en ont une, quand je vais l'augmenter à plus 3, la statistique qu'elle a déjà va augmenter d'un cran. Elle va prendre un proc. Quand je vais monter plus 6, elle va prendre une deuxième stat. Quand je vais monter plus 9, elle va prendre une troisième stat. Et quand je vais monter plus 12, elle va prendre une quatrième stat. Pour les runes bleues, c'est le même système. Jusqu'à plus 6, je vais avoir un proc aléatoirement dans une des deux statistiques existantes déjà. Plus 9, je vais obtenir une troisième stat. Plus 12, une quatrième. Pour les runes violettes, c'est pareil. Donc jusqu'à plus 9, aléatoirement un proc. Donc à plus 3, plus 6, plus 9, donc 3 procs aléatoirement dans une des 3 statistiques, et plus 12, vous obtiendrez votre quatrième statistique. Voilà. Et pour les runes violettes, quand on va monter une rune à plus 3, elle va prendre un proc, donc ici en attaque. Quand je vais la monter plus 6, elle va prendre un deuxième proc, encore en attaque. Alors ça peut être aléatoire. Ici j'ai eu un double proc en attaque, mais j'aurais pu avoir un proc en esquive et un proc en dégâts crit par exemple. Plus 9, elle reprend un proc, et plus 12, elle reprend un proc. Et là où je voulais en venir, vous voyez, ici par exemple, j'ai un exemple qui est quasiment perfect. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous voyez, j'ai un S4 en attaque. Admettons qu'ici, c'est une rune qui est en taux crit et non pas en défense %. Donc admettons qu'elle est en taux crit. Ici, si jamais j'avais eu un S4 en dégâts crit, j'aurais pu rattraper le fait que cette rune-là est en taux crit et pas en dégâts crit. Vous voyez? Donc, c'est toujours essayer d'avoir plus ou moins un agencement pour avoir des valeurs qui vont refléter convenablement la puissance du monstre. Donc, ici, par exemple, vous pouvez vous dire, oui, mais t'as beaucoup d'attaques, sauf qu'en fait, oui, j'ai beaucoup d'attaques, mais vous voyez que ici, je n'ai pas de rune attaque, par exemple. Et idéalement, sur un perna, c'est ce qu'on va chercher. On va chercher à avoir attaque, dégâts crit, attaque, mais ici, j'ai tellement des procs qui sont viables sur ma rune, que bah du coup mon perna n'a pas besoin d'avoir une rune attaque ici, et du coup bah on va préférer plutôt lui mettre une rune en PV, enfin j'ai préféré plutôt lui mettre une rune en PV, pour pouvoir pallier le fait que j'aurais eu moins de PV par exemple. Vous voyez, donc c'est vraiment un équilibre à chercher pour que votre runage soit parfait. N'essayez pas non plus tout de suite d'avoir des très très gros runages, donc par exemple si vous regardez cette vidéo et que vous voulez juste regarder un petit peu comment runer certains monstres, ne vous fiez pas au runage que vous allez voir dans cette vidéo, ça ne reflète pas ce que vous pourrez atteindre pour l'instant si vous êtes un jeune joueur. Si vous êtes un joueur un peu plus expérimenté, ou en tout cas que vous venez de Sky Arena, vous saurez que c'est des valeurs qui ne sont pas atteignables tout de suite. Il va falloir un petit peu de temps avant de commencer à avoir des runages qui ont ce genre de valeurs-là. Ensuite, un autre truc dont on peut parler au niveau des runes, c'est qu'il existe plusieurs sets. Chaque set a son propre effet, donc ça on l'a vu, mais il y a des effets qui sont, enfin il y a des sets qui sont plus joués que d'autres. Les sets qui seront le plus souvent joués, ça va être Rage, Lame, Fatale, Rapide, donc les 4 ici seront probablement les plus joués. Ensuite, on va avoir Désespoir qui peut potentiellement être joué, notamment sur des counter cleave.
On a protection qui est pas mal jouée, destruction qui est très jouée, et après on a infiltration et indomptable qui sont à l'heure actuelle peut-être les 7 les plus broken du jeu. Voilà, ça c'est pour les 7 les plus joués. Parlons maintenant de comment obtenir des runes. Donc, comment obtenir des runes? Bon, normalement, vous devriez tous le savoir. Obtenir des runes, c'est tout simplement dans le chemin de la croissance et dans le chemin de l'aventure. Dans le chemin de l'aventure, vous avez plusieurs donjons. Chaque donjon va vous donner un set, donc soit entre 2 et 3 sets selon le donjon. Donc le nid de la reine araignée va vous donner énergie je sais plus comment ça s'appelle, et endurance. Le temple, lui, va vous donner gardien et fatal. La grotte des glandes lacrymales va vous donner rage lame. Le laboratoire, lui, va vous donner vampire, focus et rassemblement. Le Borbo, lui, va vous donner Despair, Prémonition et Rapide. Le Grand Temple d'Ébène, lui, vous donnera Protection, Destruction. Et le Secteur d'Ursus, lui, vous donnera Infiltration et Indomptable ou Indoumitable si vous jouez en version anglaise. Donc globalement, voilà. D'ailleurs, oui, normalement c'est Energy Endure, Shield, Shield Fatal, Blade Rage, Vampire, Focus et Rassemblement, je sais pas. Ensuite, on a Despair, Swift et Premonition. Ensuite, on a Protection, Destruction, donc ça c'est logique. Infiltration et Indomitable. Donc voilà, super accent anglais évidemment. Quand vous allez rentrer dans un de ces donjons, maintenant pour parler un peu plus proprement des donjons, vous allez voir que vous avez deux possibilités. Soit vous avez les versions faciles, donc là vous allez voir que ça va monter jusqu'à l'étage 15, mais vous n'obtiendrez que des runes jusqu'à la valeur de 5 étoiles. Et vous n'obtiendrez aucune rune qui a une valeur plus haute que la valeur 5 étoiles. À partir du moment où vous allez passer en hard, donc pour passer de normal à hard, vous voyez la petite tête de monstre ici, bah vous cliquez juste sur la tête rouge en dessous. Et là, vous basculez de normal à hard. Quand vous êtes en section hard, ça va jusqu'à l'étage 7. Attention, cela dit, vous n'avez pour l'instant, parce que les taux de drop sont exactement les mêmes, vous n'avez pour l'instant pas besoin de farmer au niveau 7. Le niveau 7 est là uniquement pour un peu plus de difficulté si vous voulez, mais globalement, entre le niveau 6 et le niveau 7, il n'y a aucune différence. Voilà. Votre but, ça va être d'atteindre le plus rapidement le niveau 6. Pourquoi? Parce que du niveau 1 au niveau 3, vous allez pouvoir obtenir des runes qui vont de la rareté bleue jusqu'à légendaire pour le 2, et mythique à partir du niveau 3. Donc le niveau 1 et le niveau 2, vous obtiendrez des runes bleues, violettes et légendaires. Et ensuite, du niveau 3 au niveau 5, vous n'aurez que des runes violettes, légendaires et mythiques. Et à partir du niveau 6, vous n'avez que des runes légendaires ou mythiques, sachant que la seule différence qu'il y a entre les runes légendaires et mythiques, c'est une petite statistique en plus dont on n'a pas encore parlé, que je vais vous montrer tout de suite. Donc si je prends une rune légendaire, vous voyez que j'ai 4 statistiques. Ça, c'est classique quand vous avez une rune légendaire. En revanche, si je prends une rune mythique, vous voyez que j'ai une statistique en plus qui est ici. Et cette statistique, c'est une statistique qui est exclusive au JCJ, donc au PVP. Et cette statistique prendra automatiquement un proc quand votre rune atteindra le niveau 15. Donc ça aussi, c'est un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est l'augmentation de runes. Comment augmenter efficacement ces runes? Une rune, quand vous allez l'augmenter, vous ne l'augmenterez jamais instantanément au niveau 15. Donc admettons, je vais prendre vite fait une rune qui est potentiellement pas up. Bon, j'en vois pas, on va checker comme ça, ce sera plus simple. Voilà, je vais prendre celle-là. Vous ne faites jamais un plus 15 d'un coup. Pour augmenter vos runes, vous allez toujours commencer par plus 3, pour regarder où va le proc. Vous voyez que ici mon proc est parti en PV. Donc ici on peut par exemple se dire, admettons que je veux cette rune pour un monstre qui a besoin d'attaque, qui a besoin de précision, qui a besoin de dégâts crits. Et bien ici la statistique de PV, je vais potentiellement la changer pour de la vitesse d'attaque par exemple. Donc ici je peux augmenter la rune plus 6 maintenant. Donc ici j'ai pris un proc en attaque, c'est parfait. Plus 9. J'ai repris un proc en attaque, c'est nickel. Et plus 12, et je reprends un proc en PV. Donc ici, malheureusement, pas de proc en dégâts crits.
Mais voyez que ici, je ne l'ai pas augmenté plus 15 d'un coup. Parce que, admettons que si je l'avais monté, je sais pas moi, admettons, je la montais plus 3, elle prenait le proc en PV. Je peux changer les PV, c'est pas un problème. Plus 6 et ça proc en prec. Et là, je me dis, ah ouais, mais la précision, j'en ai besoin d'un petit peu, mais pas tant que ça. Donc ici, c'est un proc entre guillemets perdu. Donc ici, la rune, elle serait restée plus 3. Donc je vais vous montrer un autre exemple. On va prendre ici par exemple. Donc hop. Donc admettons que je voulais pas de proc PV, je voulais que ça proc dans les autres statistiques, mais pas en PV. Eh ben, je peux très bien me dire, ok, bah qu'à cela ne tienne, cette rune-là, ce sera pas celle-là que je vais augmenter, je vais passer à une autre rune et augmenter une autre rune. Globalement, c'est à peu près comme ça que vous allez faire, surtout que les matériaux qui vous servent à augmenter des runes, donc ici les pierres d'amélioration, ce sont des pierres qui sont assez rares sur le jeu, et en général, comme elles sont assez rares, on va essayer d'éviter de les dépenser inutilement, et donc d'augmenter le maximum de runes à plus 3, parce que c'est là que ça nous coûte le moins cher. Vous voyez que ça me coûte que 35, alors que à partir de plus 12, ça va me coûter 1040, enfin un peu plus de 1040, et alors à plus 15, c'est 4000. Voilà, donc vous voyez, ça c'est assez long, enfin assez cher, quoi. Donc ici, on va surtout essayer d'augmenter la rune petit à petit. Voilà, ça c'est pour la section augmentation de rune. Maintenant, admettons, vous avez fait quelques runs en chemin de la croissance, et là vous vous dites, ok, j'ai beaucoup de runes, pardon, mais il y a forcément des runes dans le lot qui ne servent pas. Et les runes qui ne servent pas, ce sont les runes qui vont avoir en propriété principale attaque, défense, PV. Ça, ce sont les runes que vous n'utiliserez pas, à l'exception des runes 1, 3, 5. Donc là, je parle uniquement pour les runes 2. Donc les runes 2 qui seraient potentiellement en attaque, PV ou def. Les runes 4, vous voyez que j'en ai une ici que je peux potentiellement retirer de mon monstre. Et je pourrais la... je pourrais la désassembler, mais ici, le mythique, vous ne le désassemblez jamais. Mais on reparlera de ça un peu plus tard dans la vidéo. Et pareil en rune 6, donc toutes les runes qui sont en attaque PV def flat. Voilà, ça ce sont typiquement les runes que vous pouvez directement jeter. Petit tips entre deux, vous avez ici la possibilité de paramétrer des gestions de vente de runes. Eh bien, vous pouvez mettre exactement la même chose que moi, donc de la rune 1 à 5, vous voulez que ça jette absolument tout, puisque les runes 5, bah, vous vous en foutez, vous n'en voulez pas. Et ensuite, pour les runes 6 étoiles, au niveau de la rareté, vous mettez N, M, R, H. Et ensuite, pour les propriétés principales, vous mettez attaque, def, PV, attaque, def, PV et attaque, def, PV. Et vous appliquez. Ça va faire en sorte que chaque fois que vous allez obtenir une rune qui a les statistiques non désirées, ben, elle va être instantanément vendue. Un autre truc dont on peut parler également, c'est le stockage de runes. Le stockage de runes, vous allez pas mal vous en servir, mais vous allez potentiellement balancer vos runes plus 15 pas utilisées dedans. Donc admettons par exemple, j'en ai une ici, je peux la stocker, j'en ai une autre ici que je peux stocker, et globalement, les runes qui ne vous servent pas, vous allez les stocker dedans. Pourquoi ? Parce que vous n'allez jamais avoir tous les monstres du jeu runés en même temps. Genre, c'est littéralement impossible. Et en général, ce qu'on va faire, c'est que on va stocker nos runes temporairement. Et dès que vous allez vous dire, par exemple, admettons que j'ai envie de runer, je sais pas, je vais prendre un monstre au pif, qui est potentiellement pas runé, voilà, lui. Admettons que j'ai envie de runer Igmanodon, je vais me dire, ok, je sais qu'Igmanodon c'est en rage, donc je vais aller dans mon stockage et regarder, vous voyez, j'ai déjà 3 runes que je peux regarder, donc ici j'ai Tocrit, dégâts crit, Raise qui ne me sert pas mais qui pourrait potentiellement se transformer en attaque, vous voyez. Et je peux me dire, voilà, ça je peux la prendre, parce que ça c'est potentiellement une rune que je pourrais équiper sur Igmanodon. Et globalement, vous allez faire vos runages comme ça. Le stockage peut également vous servir à envoyer vos runes, ne serait-ce que pour les stocker temporairement. Parlons maintenant plus en profondeur de diverses fonctions pour garder efficacement des runes qui vont vous être très utiles. Déjà, vous avez ici un petit écrou, et ce petit écrou, pour chacun des sets de runes, vous allez pouvoir paramétrer des statistiques que vous recherchez. Malheureusement, moi ici, je ne peux pas tous vous les montrer, puisque je n'ai pas tout fait, en fait, et j'ai probablement des manquements à droite à gauche, mais globalement, par exemple, pour les runes énergie, je ne veux pas de taux crit, dégâts crit, ça sert à rien sur une rune énergie. En revanche, défense, PV, précision, résistance,
Et voilà, globalement, les 4 statistiques ici, je peux dire par exemple que ce sont des statistiques que je recherche sur des runes énergie. Vous voyez, par exemple, parce que ça peut potentiellement servir. Donc ici, je remets à 0. Mais globalement, voilà. Je peux potentiellement vous montrer les runes Rage Lame, vous voyez, si vous voulez. Donc je vous laisse faire pause pour mettre la même chose chez vous. Et Rage, juste ici, qui est exactement la même chose. Hein. Rage Lame, c'est un copier-coller. Comme ça, vous avez à peu près une idée. Voilà, ça, ce sont les deux que je peux vous montrer, parce que c'est les seuls que j'ai fait. Et ensuite, un autre truc dont on va pouvoir parler, c'est la fonction de runage désiré. Alors, je ne vais pas vous montrer ceux qui sont déjà faits chez moi, parce que les statistiques sont propres à moi-même. Mais en revanche, je peux vous montrer avec un numéro de rune désirée en plus, par exemple. Admettons que dans mon paramétrage numéro 8, je veux rechercher des runes rage, lame, fatale, vitesse, de l'infiltration, du vampire potentiellement et de la destruction. Voilà. Je veux uniquement les runes 6 étoiles. Je veux que ça fonctionne sur toutes les runes. Je veux uniquement légendaire mythique, le reste je m'en fiche un petit peu. Et voilà, là ici vous avez déjà paramétré une première phase. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ça veut dire que ça va vous mettre un thumbs up, donc un petit pouce en l'air, sur les runes qui vont rentrer dans les statistiques que vous allez définir. Donc si vous définissez que vous voulez que ça vous montre en évidence des runes qui ont taux crit, dégâts crit, attaque, PV pour du DPS, par exemple, pour des monstres DPS, eh bien, vous pouvez paramétrer ça avec la fonction de rune désirée. Donc, ici, j'ai uniquement dit les sets que je voulais que ça prenne en compte. Donc, quand c'est bleu, ça veut dire que ça va prendre en compte le set. Je veux que ça fonctionne uniquement sur les runes 6 étoiles, et je veux que ça fonctionne aussi sur tout type de runes. Donc, que ce soit la rune 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je veux par contre que ça me définisse ça uniquement sur les runes légendaires ou mythiques. Voilà, ça c'est pour les premières propriétés. Ensuite, dans les paramètres détaillés, vous allez pouvoir dire que vous voulez exclure toutes les propriétés qui ne vous intéressent pas, ou aucune. Le mieux, ça reste de mettre aucune. Voilà, c'est toujours le mieux. Et ici, sur le petit pouce doré, vous mettez en 3 ou plus. C'est le minimum. Vous pouvez potentiellement mettre en 2 ou plus, mais le mieux, ça reste quand même de mettre 3 ou plus. Alors, 4 ou plus, ça sert à rien, parce que vous n'allez jamais dropper de runes avec le pouce en l'air si vous mettez 4 ou plus. Donc en général, vous mettez 3 ou plus. C'est le maximum et le minimum requis. De toute façon, pour le 4 ou plus, on en reparlera un petit peu plus tard, vous allez voir. Ici, vous allez pouvoir dire, bah voilà, c'est des runes pour des DPS, donc je veux du taux crit, je veux de l'attaque pour 100, je veux du dégât crit, je veux des PV. Par contre, je veux pas de défense flat, je veux pas de PV flat, je veux pas d'attaque flat. La défense, je m'en fiche un petit peu si j'en ai. La vitesse, je m'en fiche un petit peu si j'en ai. La précision, ça peut servir. L'esquive, bah, je m'en fous. La résistance, je m'en fous. Et le taux de succès, je m'en fous. Et là, quand vous allez cliquer sur OK pour valider, eh bien, ça va prendre en compte tout ce que vous avez dit. Sachant que ici, il faudra bien mettre attaque PV def. Ici, mettre attaque PV def dégâts crit taux crit. Et ici, mettre attaque PV def. Et ici, j'ai juste obligé la vitesse d'attaque. Voilà. Donc, vous mettez ces valeurs-là. Vous cliquez sur OK. Et ensuite, bah, chaque fois que vous allez dropper des runes qui rentrent dans ces caractéristiques-là, vous allez obtenir une rune. Alors, je vais vous en montrer une. Hop. Vous allez obtenir une rune qui a... Voilà, donc moi ici, ce n'est que des runes désirées. Voyez. Et vous allez obtenir une rune qui a un petit symbole de pouce en l'air. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous en montrer parce que c'est uniquement au moment où vous allez dropper la rune que vous allez avoir ce petit pouce en l'air. Une fois que la rune est dans le stockage, ça n'affiche plus le petit pouce en l'air. Vous voyez, globalement, vous allez avoir ce symbole-là sur le bas ici de votre rune. Ou de l'autre côté, je ne sais plus exactement où ça se met, mais globalement, voilà, vous allez avoir le petit pouce en l'air ici qui s'affiche sur la rune. Voilà, ça c'est pour la fonction de rune désirée. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il nous manque une section dont on n'a pas parlé encore. C'est tout simplement la possibilité de graver et de changer une statistique. Donc, comme je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'on va mettre nos paramètres détaillés en 3 ou plus? C'est pour la simple et bonne raison que vous avez la possibilité sur une rune, je vais vous montrer sur celle-ci, de modifier une statistique. Vous voyez que ici, la statistique que j'ai changée,
Je sais plus ce que c'était, mais ça a été changé pour du PV%. Donc, je vais regarder si j'ai pas potentiellement un monstre qui aurait besoin d'une statistique quelque part. Est-ce que toi... Non. Si peut-être la défense ici pourrait potentiellement... Admettons ici... Donc ici, je vais vous montrer un exemple. Admettons ici, j'ai envie de changer la défense pour avoir du PV%, parce que je trouve mon Thessarion un peu trop guess. Bah, je vais pouvoir changer ça, mais en général, ça, vous le faites uniquement sur des runes légendaires, rarement sur des mythiques, et vous le faites uniquement... bon, ici j'ai eu de la précision, c'est pas plus mal, mais c'est pas trop grave. Et vous le faites uniquement quand vous avez suffisamment. Vous voyez, ici j'en avais 15, donc j'ai pas pu faire beaucoup de rolls. Donc en général, ça vous attendez un petit peu. Mais c'est pour ça que dans les runes désirées, on met 3 ou plus, parce que bah, la troisième statistique, bah, on peut la changer. La troisième statistique. Donc admettons, ici j'avais taux crit, vitesse d'attaque, dégâts crit. Sur un Thessarion, c'est parfait. Il me manquait du PV%. Bah, je sais que je vais pouvoir roll ici pour du PV%. Et ma rune, elle sera bah, pile poil ce qu'il me faut en termes de substat sur un Thessarion. Voilà, globalement. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre runage, on va reprendre l'exemple de Perna ici. Donc ici, mon Perna, il a un runage qui est 100% efficient. Son runage est 100% efficient. La seule chose qui va me manquer sur mon Perna, sur certaines runes, donc pas toutes, il y en a quelques-unes où c'est déjà fait, mais si je prends l'exemple de cette rune ici, vous voyez que j'ai une pierre magique, mais pas de deuxième. Eh bien, vous avez la possibilité de mettre des pierres magiques. Les pierres magiques, on va surtout chercher à mettre des légendaires, éventuellement des violettes, mais surtout principalement des légendaires. Le reste, soit on va les combiner, soit comme moi, vous allez les utiliser pour un autre truc qui n'a rien à voir, qui va vous servir, mais on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, un petit peu sur plus en détail de quels sont les trucs à améliorer absolument, etc. Ici, admettons que je veux lui mettre en pierre 2, cette pierre ici qui rajoute 2,1% d'attaque. Eh bien, je peux lui mettre la pierre, la valider, hop là. La pierre se grave et ça va ajuster ses statistiques en conséquence. Eh bien, ici, en fait, rajouter des pierres, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir justement obtenir plus de statistiques sur votre monstre et donc votre monstre sera encore plus puissant. Globalement, c'est à peu près tout pour ce qui est des runes. J'espère que la vidéo n'était pas trop indigeste parce que c'est toujours un peu compliqué quand on parle de runage, que ce soit sur Sky Arena ou Chronicle, c'est toujours compliqué à comprendre au début, mais globalement, si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo comme d'habitude. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt aux 100 abonnés. Je compte sur vous avant la fin de l'année, c'est largement possible. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à rejoindre le Discord qui est en description ou à me rejoindre sur Twitch tous les soirs à partir de 18 h. Et je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.